Quand l'amour s'exprime de façon dure, est-ce encore de l'amour? Et si la souffrance avait quelque chose à nous apprendre? Une faute doit-elle conduire au rejet? Est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui change ses plans? Autant de questions de la vie courante et peut-être qui vous font écho dans votre vie, dans votre expérience. Si ça vous intéresse, restez avec nous, on va en débattre. Bienvenue et bonjour à chacun, ça me fait très plaisir de vous retrouver cette semaine pour étudier la parole de Dieu, pour ouvrir la Bible et pouvoir discuter, de pouvoir échanger, partager sur certaines thématiques. Alors ce trimestre, nous sommes toujours dans cette thématique sur les 2 lettres de Paul aux Corinthiens et on en arrive maintenant à la 9e semaine. On a déjà fait tout un cheminement, tout un parcours dans cette étude et l'étude de cette semaine, 9e donc, s'intitule « Un ministère motivé par l'amour ». Et pour discuter sur cette thématique, comme d'habitude, j'ai 2 invités qui sont avec moi. Sur ce plateau, il y a à ma droite Pierrick. Bonjour. Ça me fait plaisir de te retrouver. Plaisir Sois d'être le là. bienvenu. Merci. Merci. Et puis Myriam qui se trouve à ma gauche aussi. Bonjour. Ça fait aussi plaisir de te retrouver et sois aussi la bienvenue. Donc, comme à notre habitude, un petit mot pour vous présenter. Je vous laisse, si tu veux commencer, Myriam. Oui. Bonjour, je m'appelle Myriam Gilberto Pereira et je suis étudiante en théologie. Très bien. En quel degré Alors là, à la rentrée, je suis en master. D'accord. Tu commences ton master. Oui, magnifique. Et toi, Pierrick? Pierrick Avelin, pasteur en Suisse de 2 églises, puis marié, petite fille. Marié, petite fille, voilà, pasteur en Suisse romande. Suisse romande, Oui. Notre fédération adventiste et Suisse Voilà. romande et Tessin, c'est dans cette fédération que Exactement. que tu 2 es, églises, Gland, La Linière et Exactement. Renan. Oh. Voilà. Ça commence à compter, là. Il faudra dire quelque chose à tes administrateurs, moi, je pense. Allez. Petite question, alors, pour commencer notre discussion, notre étude. Question générale, assez générale. Quand vous étiez enfant, et peut-être vous vous souvenez certainement que vos parents, des fois, ils vous corrigeaient, hein, entre guillemets, ils vous grondaient, ils vous... Jamais. On sait, Pierrick. Hein, voilà. Mais dans ces moments, est-ce que vous arriviez à déceler l'amour, finalement, qu'ils avaient pour vous à ce moment-là précis? C'est pas une question piège, hein. Est-ce que pour vous, ou de manière générale, est-ce que l'amour change quelque chose dans une situation comme celle-ci? Et si oui, j'ai envie de dire, si oui, qu'est-ce que ça change? Alors, c'est vrai que quand j'étais petite et quand on me grondait, sur le moment, je ne comprenais pas vraiment l'amour de mes parents. Ouais. Parce que c'est vrai on se sent incompris. Pourquoi est-ce qu'on me gronde? Mais c'est vrai que quand les parents prennent quand même ce temps d'expliquer le pourquoi ils me grondaient, là, cela me poussait à la réflexion. Et c'est vraiment en grandissant que j'ai vu, OK, donc s'ils me parlent, s'ils me disent quelque chose, c'est forcément que c'est par amour. C'est pas juste comme ça, quoi. Il y a d'abord un arrière-plan qui fait que, finalement... Exactement. Et Pierrick, tu rejoins, tu as le même genre d'expérience. Je crois qu'on a un peu tous le genre. Moi, j'avais des souvenirs de quand j'étais en colère, j'étais très et quand mon papa avait le dos tourné, je lui tirais la langue comme ça, parce que je savais que j'avais pas le droit. Mais je me rappelle que très vite, on transcendait cette colère parce que il y avait le relationnel déjà. Premièrement, comme on avait des relations d'amour avec mes parents, du coup, on passait à autre chose. Et après, c'est avec le temps aussi, où petit à petit. Moi, je me rappelle pas forcément de m'être fait gronder, mais de beaucoup de conseils que des fois mon père me donnait. Et des conseils où j'en avais un peu marre qu'il me les répète en me disant c'est bon, j'ai compris. Oui. Et non, j'avais pas compris en fait. Oui. Et c'est avec le temps, avec l'expérience, en étant confronté à certaines choses où j'ai compris après coup en me disant je comprends pourquoi il insistait autant là-dessus, autant là-dessus. Maintenant je comprends, mais oui, on faisait confiance parce qu'on savait qu'il nous aimait, qu'il le faisait par amour. Mais voilà. Oui, absolument. On comprend mieux au fur et à mesure que le temps passe, qu'on gagne en maturité. Et on comprend encore mieux quand on devient parent. Ça, c'est encore une autre histoire. Ça, c'est encore autre chose. Très bien, merci pour ces premiers échanges. On va rentrer dans le texte biblique, on va lire ce que Paul nous dit, et puis on va en discuter. Et pour ça, avant, j'aimerais vous inviter à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour
pour ta présence, pour la présence aussi de Myriam, de Pierrick, de pouvoir discuter sur ces thématiques de Paul. Merci pour ces lettres aussi que Paul nous a laissées et qui nous inspirent beaucoup. Et mon Dieu, on veut vraiment te demander que ton esprit soit parmi nous, que ton esprit soit avec nous et puisse diriger notre étude, nos échanges, nos discussions, et que ça puisse inspirer aussi par ton esprit toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Sois avec chacun d'entre nous, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, cette semaine, le texte central de l'étude, qui donne toujours, c'est un peu le fil rouge qui donne la ligne directrice, c'est un texte que je trouve très profond, très, très poignant de l'apôtre Paul, et ça se trouve dans la 2e lettre aux Corinthiens, au chapitre 2, et puis je vais lire le verset 4. « C'est dans une grande détresse, le cœur serré, avec beaucoup de larmes, que je vous écris, non pas pour vous attrister, mais pour que vous connaissiez l'amour débordant que j'ai pour vous. » Voilà, tout à l'heure, on parlait de relations parents-enfants quand il y a des situations difficiles. Et là, on sent dans ce texte cet amour que Paul, comme un père, finalement, il s'adresse à cette église. Et c'est vrai que, alors ça, là, je parle de manière très personnelle, mais moi, j'aime beaucoup étudier le texte biblique en essayant de chercher les émotions de l'auteur ici ce serait de Paul, et puis aussi d'aller un pas plus loin, puis de chercher après aussi les émotions de Dieu quand il a inspiré Paul finalement. Et parce que je trouve que le fait d'arriver à déceler l'émotion avec laquelle ça a été écrit ou avec laquelle ça a été inspiré, ça nous aide beaucoup à comprendre non pas le texte littéral si on veut, mais le message, ce que Dieu veut nous inspirer, nous faire comprendre comme message. Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu spécial cette semaine parce que toutes les études précédentes qu'on a faites jusqu'à maintenant, donc on est à la 9e, donc les 8e semaines précédentes, c'était sur la première lettre de Paul aux Corinthiens. Et puis maintenant, on aborde cette 2e lettre. Alors, ça change un petit peu le discours, enfin l'état d'esprit, on va voir. Et avec ce texte, cette 2e lettre, elle fait aussi ressortir passablement les sentiments de Paul envers les chrétiens de Corinthe. J'aimerais, j'en arrive à ma question, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être davantage de contexte sur cette seconde lettre, c'est peut-être l'occasion maintenant qu'on l'aborde. Qu'est-ce qui pousse Paul à se livrer, parce que dans le texte qu'on a lu, il se livre vraiment, qu'est-ce qui pousse Paul à se livrer, à s'exprimer avec des sentiments profonds, très, très marquants comme ça? C'est vrai que la 2e lettre de l'Épître aux Corinthiens, c'est peut-être la lettre la plus personnelle que Paul a pu écrire, la plus autobiographique en tout cas. Si vous voulez voir le cœur de Paul, probablement, c'est dans cette lettre aussi où il se livre à ses problèmes de santé personnelle, ce qu'il a vécu aussi spirituellement autour de ça. Et c'est vrai que il faut bien comprendre aussi ce qui s'est passé en fait. Il s'est passé quand même des choses entre la première et la 2e lettre. Un Corinthien, Paul écrit depuis Éphèse. Il corrige des problèmes sérieux dans l'église qu'il entend. Et puis il va se rendre après à Corinthe. Et ça va pas très bien se passer parce qu'il y a quelqu'un qui va un peu le prendre à partie, qui va un peu l'offenser devant tout le monde. Et l'église va rien dire, va être un peu silencieuse, va pas le défendre, va pas. Et du coup, Paul, il a un peu le cœur brisé en repartant de là, et c'est pour ça qu'il adresse cette lettre. Et il va utiliser des mots forts, parce qu'il va dire qu'il est dans la pression, dans l'écrasement, il a le cœur pressé. C'était le mot qui était utilisé pour parler des raisins qu'on écrasait pour faire du jus de raisin ou du vin. Donc ça montre qu'il est comme pressé un peu de toutes parts. Et puis c'est un mot que les gens, ils savaient exactement ce que ça voulait dire. C'était vraiment compressé. C'est pas juste je me sens pas bien, quoi. Il est vraiment dans un état de tristesse fort. Et puis il parle de l'étranglement, de la gorge serrée. C'est littéralement ce que les médecins grecs utilisaient pour parler vraiment de l'angoisse physique très forte en fait. Et c'est vrai que pour lui, voilà, il y a eu une relation qui a été un peu brisée, il y a eu une offense publique qui a été pas traitée, pas défendue, pas soutenue, etc. Et ce qui est beau, je trouve, dans cette 2e lettre aux Corinthiens, c'est plutôt que d'être dans la rancœur ou la colère, Paul, en fait, il est dans l'amour. Parce qu'il aurait pu leur dire, ouais, non, il est dans l'amour. Et ça lui fait vraiment mal. Et c'est ça qui est assez touchant. Ah oui, d'accord. Et toi, Myriam, comment tu vois cette lettre? Comment tu la comprends? Là, c'est vrai que c'est Paul qui parle de son cœur. Comme on l'a dit, vraiment des choses assez personnelles. Et c'est vrai que des fois, c'est pas évident de pouvoir vraiment être ouvert et dire ces choses-là que nous vivons.
Surtout que, voilà, c'est l'apôtre, c'est Paul, quoi. Mais là, vraiment, il se livre, il parle et encore une fois, on voit aussi cet amour qu'il a. Donc, c'est aussi une façon pour lui de dire, d'être un exemple aussi pour les personnes qui sont autour de lui. Ouais. Donc, non, c'est... Mais c'est vrai que moi, je me dis, quand tu dis, hein, il pourrait très bien se dire, bah, tant pis, hein, enfin, voilà, ils ont leurs problèmes et tout, allez, puis de faire quelque part cette séparation. Et là, le fait qu'il insiste, ça montre aussi son amour. Parce que même, on en a parlé tout à l'heure de cette relation parent-enfant. Alors, soit quand on est parent, soit quand on était enfant, on a tous vécu ce type de relation. Mais quelque part, c'est quand tu aimes que tu lâches pas l'affaire. C'est ça. C'est quand tu aimes que tu dis non, moi, je vais l'accompagner jusqu'au bout. Il y a peut-être des choses qui se passent, mais je vais l'aider à surmonter ça. On va surmonter ça ensemble. Et très souvent, enfin, moi, je me suis souvent fait la réflexion, ou même j'en parlais aussi à mes enfants, en disant, mais si je te dis les choses, c'est parce que je t'aime. Si je t'aimais pas plus que ça, à la limite, ça serait indifférent. Et puis, il y aurait quelque chose que tu fais. D'ailleurs, on voit bien, on est quelque part dans la rue, dans le bus, dans le train, dans je ne sais pas quoi. On voit des enfants peut-être qui agissent pas forcément de la meilleure des manières. Alors, pour autant que ce soit pas dangereux ou je ne sais quoi, mais dans une situation courante, on va pas forcément intervenir. On va dire, voilà, moi je le connais pas et tout, c'est pas à moi de faire quelque chose, je vais laisser ses parents. Je suis qui, moi, pour... Donc, on fait rien. Mais si c'est quelqu'un qu'on aime vraiment, on va essayer de l'aider. On est obligé, quelque part, d'agir. On peut pas juste laisser tomber. Hein. Donc, rien qu'avec ça, on voit l'amour de Paul. Avant de parler de l'amour en particulier qu'il a pour les chrétiens de Corinthe, hein, qu'il écrit, dans le premier chapitre, Paul, il parle de la grande souffrance qu'il a traversée, c'est ce que tu as évoqué. Et j'aimerais lire avec vous 2 Corinthiens, donc la deuxième lettre aux Corinthiens, premier chapitre, verset 6 d'abord, et puis ensuite les versets 8 et 9. Et Paul, il écrit la chose suivante. « Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre encouragement et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour que vous ayez la force d'endurer les mêmes souffrances que nous. » Et je passe au verset 8. « En effet, frères, nous ne voulons pas que vous ignoriez la détresse que nous avons connue en Asie. Nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces. Nous désespérions même de rester en vie. En nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort. C'était pour que nous ne mettions pas notre confiance en nous-mêmes, mais dans le Dieu qui réveille les morts. » Voilà, donc de nouveau, on continue dans cette suite, hein, un texte qui est assez poignant, qui est assez fort émotionnellement. Dans le verset 6, Paul il dit « Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre encouragement et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement. » Il répète ça. Et j'en arrive donc à ma question suivante. En quoi la détresse de Paul encourage-t-elle les chrétiens de Corinthe ? Quel est le lien finalement entre les deux ? Pourquoi, si Paul est encouragé, ça c'est le pendant hein, quelque part de la question ou du texte qu'il nous laisse, pourquoi, si Paul est encouragé, cela encourage aussi les chrétiens de Corinthe ? Qu'est-ce que finalement, avec ces quelques versets que j'ai lus, qu'est-ce que Paul veut dire ? Quel est son message ? Pourquoi est-ce qu'il commence finalement sa deuxième lettre avec ce genre de paroles ? Moi, j'aime bien vraiment le fait que Paul puisse dire tout ça parce que, encore une fois, c'est l'apôtre. Et donc, il sait aussi que ce qu'il va dire comptera. Et par rapport à sa souffrance, et on dit même que lui-même a cru à un moment que voilà, ils allaient mourir, mais Dieu les a délivrés. Et en fait, vraiment de dire aux autres, écoutez, nous, dans notre détresse, on s'encourage et nous aussi, on veut vous montrer cela. C'est que vous aussi, dans ce que vous allez vivre, dans ce que vous vivez, peut-être même en ce moment, écoutez, il y a de l'espoir. Fixez les yeux sur Jésus. Et comme nous, de la même façon que Dieu nous a délivrés, Dieu peut faire aussi pour vous la même chose. Et je trouve ça beau parce que c'est souvent par des témoignages qu'on se fortifie, en tout cas en tant que chrétien. Et même beaucoup de gens donnent leur vie à Jésus par rapport à des témoignages qu'ils ont vécus. Et vraiment de dire à l'autre, écoute, j'ai vécu ça, tu peux le vivre, mais tu peux aussi t'en sortir comme moi, j'ai pu m'en sortir. Et donc vraiment cet encouragement, au-delà de ce que je suis en train de vivre, j'ai quand même de l'espoir et je vous donne aussi cet espoir à vous qui pouvez aussi passer par ça. Un exemple, cette notion d'exemple et de se laisser inspirer par l'exemple de l'autre finalement. Exactement. Vraiment, Paul, dans une mauvaise situation ou même dans des bonnes situations, il se donne toujours en exemple en disant il y a quelque chose à en retirer.
finalement. Ouais, c'est ce qui résume dans les versets précédents, en fait. Les versets 3-4, il va dire « Le Père des miséricordes est le Dieu de tout encouragement, qui nous encourage dans toute notre détresse, afin que nous puissions encourager ceux qui sont dans toute détresse. » Mais cette chaîne un peu de transmission, Dieu qui encourage Paul, et Paul qui encourage les Corinthiens. Et j'aime bien parce que le mot encouragement, il est assez fort. Il est répété 5 fois dans les versets 3-7, donc c'est quand même le mot-clé un peu de ces versets. Et ça veut dire, c'est paraklésis, qui est un peu qui est la même racine que le paraclet, le défenseur, des fois, qui est utilisé pour parler du Saint-Esprit. Ça veut dire être appelé à côté d'eux. Donc littéralement, quand on encourage, c'est qu'on appelle quelqu'un à venir se tenir à côté de soi. Et c'est beau, parce que c'est pas juste t'encourage de loin, et puis fais du mieux que tu peux, mais vas-y. Comme des fois on peut encourager dans un stade où on est en fin de compte assez loin. Mais on appelle quelqu'un à venir se tenir à côté de soi, et c'est un mot où on avance ensemble, et si Dieu est celui qui nous encourage aussi, c'est qui se tient à côté de nous aussi. Oui, effectivement. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que c'est non seulement pour encourager les gens de Corinthe, mais on sent même dans son discours que les gens de Corinthe l'encouragent, quelque part. Le fait qu'il puisse donner ce retour aux gens de Corinthe, lui, ça l'encourage dans ce qu'il vit. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de relever qu'il se tourne vers le Christ. Et que finalement, la finalité de tout ça, c'est le Christ. Et il dit, c'est le Christ qui m'encourage. Et pour que moi, je sois encouragé, et pour que vous, en deuxième niveau, de façon indirecte, vous soyez aussi encouragés. Donc, il y a toute une filiation, mais finalement, la source, c'est le Christ. Il redirige ça sur le Christ. Moi, je me dis aussi, quand je lis ce texte, je me dis, mais finalement, peut-être qu'il y en a certains, je ne sais pas comment ils lisent leur Bible ou comment ils voient le christianisme, mais il y en a certains qui se disent, et je pense qu'on a peut-être tous, dans des moments difficiles, on a peut-être tous tendance à avoir cette notion de dire « Ah, mais pourquoi ça m'arrive ? Pourtant, je suis fidèle, pourtant je prie, pourtant... Et puis finalement, il y a des problèmes qui arrivent dans ma vie. » Et là, je pense que c'est un exemple, il y en a plein, des exemples dans la Bible, mais là, c'est un exemple assez flagrant de se dire, mais c'est pas, Paul, il nous montre bien que c'est pas parce qu'on est chrétien que c'est une vie paisible qu'on a. Je pense que c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant. J'aimerais maintenant lire avec vous quelques versets qui présentent quelque part, j'ai envie de dire, la thèse que Paul développe dans le reste de sa lettre. C'est cette thématique. Et les textes que j'aimerais lire avec vous, c'est dans 2 Corinthiens, donc deuxième lettre aux Corinthiens, toujours le premier chapitre. Et puis je vais lire les versets 12 à 14. Notre fierté, c'est le témoignage de notre conscience. Nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec une simplicité et une sincérité qui viennent de Dieu, non pas avec la sagesse de la chair, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et comprenez. J'espère que vous comprendrez pleinement, comme vous l'avez déjà compris en partie, que nous sommes votre motif de fierté, et vous le nôtre, au jour de notre Seigneur Jésus. Voilà, quelques versets, toujours un peu dans ce dialogue de cet échange de Paul avec les Corinthiens. Au verset 13, Paul, il écrit « J'espère que vous comprenez pleinement » et puis au verset 14 « Comme vous l'avez déjà compris en partie ». C'est quoi qu'il faut comprendre ici concrètement ? C'est quoi le message de Paul et puis sa thèse qui va ensuite développer ? Oui, c'est vrai que c'est je pense que Paul fait référence un peu à... En fait, les Corinthiens, en tout cas pour certains en partie, de par les problèmes qu'il y a eu, les choses qui n'ont peut-être pas été réglées, les malentendus, cette visite douloureuse, et comme s'ils avaient compris que, en fait, en partie, à quel point Paul pouvait les aimer, et qu'il ne le fait pas pour lui, il ne le fait pas par fierté, il ne le fait pas pour se mettre lui en avant, mais il le fait vraiment parce qu'il les aime, en fait. Et peut-être il dit, ben voilà, vous comprenez peut-être pas jusqu'à quel point j'ai eu ces paroles, je me suis comporté comme ça, mais avec le temps, parce que vous n'êtes pas à ma place en fin de compte, mais vous le comprendrez au final avec le temps aussi. Et c'est aussi, je pense, c'est un peu cette question qu'on a aussi des fois dans nos relations les uns avec les autres. Des fois, on se fait pas assez confiance. On ne fait pas assez confiance en ce que Dieu peut aussi faire dans la vie des autres. On fait toujours confiance que Dieu peut agir dans notre vie, ça va en général, où on est indulgent avec nous-mêmes et très dur avec les autres. Et peut-être certains, on peut dire de Paul, ouais, non mais il fait ça pour lui, tu comprends, il est dur, il est truc. C'est vrai qu'il n'avait pas un caractère facile, on est d'accord. Et je pense que Paul essaie de dire, mais en fait, tout ce que je fais, je le fais par amour, je le fais pas par orgueil, je le fais pas pour... Et vous le comprenez peut-être pas encore, mais vous le comprendrez pleinement
Ouais. Il y a une notion d'amour, mais d'amour désintéressé. Oui. Quelque part, c'est pas un intérêt. C'est pas je fais ça parce que j'ai ça ou ça à gagner. On sent dans ces paroles quelque part que. Et puis cet amour-là, de nouveau, ça redirige vers le Christ. C'est qui la source de cet amour-là. Puis il y a même cette référence au jour de notre Seigneur Jésus, donc un peu une sorte de dimension eschatologique. Absolument, ouais, tout à fait. J'aime bien ce que Paul dit justement au verset 12. Nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec une simplicité et une sincérité qui viennent de Dieu. Donc c'est vraiment profond parce qu'il dit clairement, ça ne vient pas de moi. C'est vraiment Dieu qui met cette sincérité et cette simplicité, non pas avec de la sagesse de la chair, mais avec la grâce de Dieu. Et je trouve qu'en disant ça aussi, c'est vraiment, écoutez, là je veux vraiment vous aimer, je veux vraiment faire tout mon possible. Voilà, parce que moi aussi, j'ai reçu cet amour-là, j'ai reçu cette grâce, j'ai reçu cette sincérité qui vient de Dieu. Donc, je trouve que c'est très fort. C'est vraiment ce lien-là de, comme tu l'as dit, amour désintéressé, comme d'un père pour ses enfants, comme des parents pour leurs enfants. Et c'est beau parce que ça encourage. J'imagine ceux qui lisaient la lettre et se disent « Ah ouais, quand même, ils nous aiment ». Effectivement, surtout si, comme tu dis, au début, tu avais dit il y avait eu quelques conflits dans le sens qu'il y a quelqu'un qui parlait un petit peu abruptement à Paul quand il était là. Donc, les gens qui ont vécu ça dans leur communauté, puis après de recevoir cette lettre, je pense qu'il devait y avoir un décalage. On disait, ah ouais, non, quand même, Paul. Ouais. Mais merci pour de soulever ces deux termes, simplicité et sincérité. Je pense que c'est deux mots-clés qui sont là-dedans, qui sont très, très importants. Et moi, ça me fait juste penser, je me dis, c'est vrai que dans nos relations interpersonnelles, dans notre église, dans notre communauté, peut-être si on avait un petit peu plus de simplicité et de sincérité dans la prière, je pense qu'il faut toujours se laisser inspirer par Dieu, ça c'est clair. Mais des fois j'ai l'impression que les relations elles deviennent trop compliquées. Et puis quand on ne fait pas les choses comme il faut, ça devient encore plus compliqué. Et après, on arrive à être dans des situations qui sont à la limite plus rattrapables. Et peut-être on peut s'inspirer de ça, de garder cette simplicité et de sincérité, et puis d'aller vers l'autre et de pouvoir être de manière très simple et très sincère, de pouvoir partager, échanger en toute humilité. Et je pense que ça peut désamorcer beaucoup de choses. C'est l'attitude que prend Paul ici. Donc, merci pour ces deux mots-clés qui ressortent et qui sont très beaux. J'aimerais prendre avec vous encore quelques autres versets qui nous apprennent beaucoup de choses sur finalement la discipline ecclésiale, parce que Paul il parle à une église, donc c'est pour aussi résoudre peut-être des problèmes ou en tout cas aider à une certaine unité ecclésiale. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 2, et puis je vais lire les versets 5 à 11. « Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour un tel homme du blâme qui lui a été infligé par le plus grand nombre, de sorte que vous devez bien plutôt lui faire grâce et l'encourager, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous encourage donc à faire prévaloir l'amour envers lui, car je vous ai écrit aussi pour savoir à l'épreuve si vous êtes obéissant en tout. Mais à qui vous faites grâce? Moi aussi je fais grâce. Et pour ma part, ce dont j'ai fait grâce, si j'en ai fait grâce de quoi que ce soit, c'est à cause de vous, en présence du Christ, pour ne pas laisser au Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Voilà, texte un petit peu compliqué, on sait, c'est que le vocabulaire de Paul, il tourne toujours des phrases un petit peu dans tous les sens, mais je pense qu'on a compris vraiment l'essence même. Paul, il parle d'une personne qui a reçu un blâme dans l'Église. Aujourd'hui, on dirait quoi? Je dirais, c'est une mesure disciplinaire, on va dire, de la part de la communauté. Et c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui selon les situations. Et ça arrive, des fois, dans des situations aujourd'hui que l'Église doit prendre position. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que Paul dit qu'il faut faire? Et je pense que c'est peut-être le plus important, non pas seulement ce qu'il faut faire, parce que ça c'est facile d'appliquer une recette, etc., mais quel est l'état d'esprit de Paul qui aimerait que les Corinthiens, pour le cas dont il parle, mais que nous aussi, qu'il aimerait qu'on adopte dans ces circonstances? C'est vrai qu'il y a cette... la personne fait quelque chose, donc il doit y avoir une conséquence. Mais par contre, on voit vraiment que
Paul vraiment parle de l'amour et le fait d'être là, encourager cette personne. Et c'est fou parce qu'aujourd'hui, c'est pas ce que la société nous dit de faire. Hein. Quelqu'un reçoit un blâme, tu as fait quelque chose, voilà, on va vraiment être là sur ton dos, tu dois payer pour ce que tu as pu faire. Et là, vraiment de se dire, faire grâce et l'encourager. Donc, quelquefois, c'est un peu difficile. Nous, on voit quelque chose, on se dit, comment ça, faire grâce et encourager la personne alors qu'elle m'a peut-être fait ça ou qu'elle a fait ça à la communauté. C'est quelque chose qui, honnêtement, est quand même assez difficile. Et c'est là, si on reprend par rapport à tout à l'heure, simplicité et vraiment de pouvoir, sincérité et simplicité qui viennent de Dieu. Et encore une fois, on peut pas, enfin, humainement, je trouve que c'est quelque chose qui est très difficile de pouvoir faire grâce. Mais encore une fois, on a Dieu qui nous donne aussi cette grâce, qui nous pardonne aussi. Et donc, c'est aussi de nous, de la même manière que Dieu fait ça pour nous, nous aussi, nous pouvons faire ça pour les personnes qui sont autour de nous. Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est quelque chose qui est assez compliqué. Et j'aime bien parce qu'à la fin, verset 11, pour ne pas laisser au Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, c'est vraiment, voilà, si on ne fait pas ça, tout de suite, voilà, pour ne pas laisser Satan l'avantage. Donc, ouais, c'est intéressant, comme tu dis, ce dernier verset, parce que si on a conscience que de l'objectif même de Satan, peut-être qu'on fera un petit peu plus attention en disant, attention, là, on joue son jeu. Voilà, mais très souvent, voilà, on est tous humains. Je pense que tu l'as très bien relevé. Donc, ouais, c'est vrai que nos manières de sanctionner certaines choses, elles sont très centrées sur nous-mêmes, que ça soit dans l'église, dans les familles ou dans notre société. On veut juste que ça n'arrive pas pour que ça, on ne soit plus embêté par ça. Et Paul, il met l'accent en disant, mais est-ce qu'on pense à cette personne-là? Est-ce qu'on va l'aider à se restaurer, à se relever? Est-ce qu'on a de l'amour pour elle? Est-ce qu'on est centré sur elle? Et pas toujours, en fait. Nous, on veut juste être tranquille, des fois. Et parfois, on pense pas à la suite. On enferme des gens dans des prisons. Et puis bon, alors heureusement, ça commence à émerger, ces idées de réinsertion, de trop... Non, il faut juste qu'ils nous posent pas de problème. Et après, on est très centré sur nous. Et Paul dit, mais on pense à eux? Est-ce qu'on pense à faire quelque chose? Moi, ça me fait penser un peu à... Ça m'avait toujours frappé... ce qu'avait fait Nelson Mandela. Il avait été 27 ans en prison et en sortant, il aurait eu toutes les bonnes raisons de vouloir écraser tout le monde et dire ben voilà, maintenant on a regagné là un truc. Et il a mis en place une commission vérité-réconciliation. C'est-à-dire, on doit dire ce qui s'est passé sans cacher, mais on doit penser à restaurer, à construire la suite. Et ouais, ça, c'est une dimension qui nous manque souvent. On arrive à appliquer des règlements, on arrive à sanctionner, et on a du mal à faire l'étape qui suit. Et c'est ce que Paul essaie de nous encourager, je crois, ici. Ce que tu dis me fait penser à une chose, c'est que souvent, comme tu dis, dans les églises, quand il y a des mesures qui sont prises contre quelqu'un, on a juste envie d'être tranquille, on est focalisé sur nous-mêmes. mais c'est pas seulement dans un but de stabilité, c'est aussi des fois dans un but de protection. D'ailleurs, lui, il agit mal, il faut pas que ça fasse des émules dans l'église, donc on va l'exclure, le radier, ou je sais pas, et puis voilà. Et moi, ça me fait penser à un texte, alors, ça me fait penser maintenant, je l'ai pas préparé et j'ai plus la référence exacte, mais quand... sauf erreur, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est dans Jacques qu'il a écrit que si on a un problème avec quelqu'un, qu'on aille avec un témoin, et puis que si... Matthieu 18. C'est dans Matthieu 18. Ouais. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ça. Et puis il y a tout un cheminement de faire avec un témoin, avec deux témoins, etc. Et puis au bout d'un moment, si la personne n'entend toujours pas raison, finalement, il est écrit qu'elle est considérée comme en dehors de la communauté, qui faisant partie du monde. Et on a l'impression que c'est une forme de radiation, de dire radiez-la. Alors en fait, c'est pas ça l'objectif. L'objectif de ce texte. L'objectif de ce texte, c'est de dire considérez-la à ce moment-là comme ne faisant plus partie de votre groupe, donc elle est à conquérir. Vous devez aller l'évangéliser, vous devez redoubler d'amour. Redoubler d'amour. Le but, et j'aime bien cette focalisation. J'aime bien cette focalisation que tu dis. On est focalisé sur nous-mêmes, alors qu'en fait, dans l'esprit biblique de différents auteurs, on le voit dans Paul, dans Matthieu, on voit bien que l'esprit s'est orienté sur l'autre, et toujours avec cet amour pour l'autre, en lui disant, de le ramener finalement, en fonction de ce qu'il a fait, de le ramener à un certain stade où on doit se réoccuper de lui comme s'il n'était jamais passé par là, quelque part. C'est fort, moi je trouve. Et c'est parlant que tu prennes ce texte parce qu'on a souvent utilisé Matthieu 18 pour aller, si ton frère a péché ou a péché contre toi, ça dépend des manuscrits, va et reprends-le seul à seul. C'est ça. Donc allez,
Ouais. J'ai prévu ma liste d'arguments, je vais lui balancer à la figure. Et Absolument. Jésus, le mot qu'il utilise pour reprendre, c'est le même mot qu'il utilise en Jean 16:8 quand il Oui. parle du Saint-Esprit qui viendra convaincre le monde en matière de péché. Donc c'est pas moi qui convainc, Ouais. c'est pas mes arguments que je vais trouver, c'est le Saint-Esprit qui agit dans la vie de l'autre qui va le convaincre. Donc si je dois le reprendre et que c'est le Saint-Esprit qui reprend, Oui. c'est que je dois moi d'abord être en lien avec le Saint-Esprit. Est-ce que je fais cette étape-là avant d'aller voir l'autre? Pas toujours. Et est-ce que l'autre, je vais l'accompagner pour qu'il soit mis en lien avec le Saint-Esprit, pour qu'il puisse travailler dans sa vie. Donc c'est pas en l'attrapant à la sortie du culte dans le couloir et en lui balançant ce que j'ai à lui balancer et puis je peux rentrer chez moi en me disant j'ai fait mon travail, je l'ai repris seul à seul comme Jésus me l'a demandé. C'est quelque chose qui demande du temps, Ouais. qui demande un processus et ouais, Absolument, c'est pas absolument. anodin. Non, il y a de quoi réfléchir là-dessus. Et même par rapport au Saint-Esprit, et c'est vrai que voilà, on voit tout ce fruit du Saint-Esprit. Donc quand on va voir cette personne, amour, patience, bonté, bienveillance, donc c'est vraiment des choses où à premier abord ça va pas être naturel parce que comme tu l'as dit, la personne fait quelque chose et voilà, moi qu'est-ce que ça m'a fait, qu'est-ce que ça a fait à l'église, mais vraiment de voir cette personne là et se dire ok, elle a besoin de nous et elle a besoin de revenir. C'est ça. Donc c'est ça. Je pense qu'on a encore pas mal de choses à apprendre pour aujourd'hui. Oui. Encore Ouais, des, c'est lettres, ça. des lettres de police. Ça me fait penser à un texte de... Il y avait Ellen White qui avait dit si on pêche, qu'on pêche par trop d'amour que plutôt par trop de sévérité. Ouais. Et parfois on l'oublie un peu ça Oui. aussi. Mais c'est rare. Hein, je Ouais. pense que mais c'est oui. un bon conseil. C'est Ouais, de toute façon un bon conseil. Très bien, on arrive gentiment au terme de notre étude et j'aimerais vous poser la question, comme régulièrement je le fais. Quelle est votre conclusion personnelle? Ce que vous avez le plus apprécié, ce qui vous a peut-être le plus touché, ou en tout cas ce que vous aimeriez laisser à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent? Moi, personnellement, il y a beaucoup de choses qui me touchent. Ce côté ouais, Paul qui est prêt à se rendre vulnérable déjà. Qui a pas peur, parce qu'il aurait pu avoir de l'amour, mais quand même essayer de montrer qu'il dirait... C'est ça. Non, l'authenticité, la vulnérabilité, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qu'on a peut-être plus souvent besoin. Et si dans nos églises, ou dans nos groupes, ou on arrive à se montrer aussi vulnérable, peut-être ça permettra à d'autres d'arriver à apporter entre les mains d'autres personnes, à déposer des choses qui sont pour elles des luttes et autres. Et ouais, englober tout ça dans l'amour, mais de peut-être nous commencer à montrer un peu cet exemple de oui, je suis prêt à me rendre vulnérable devant vous, comme Paul a pu le faire, pour vous montrer que vous pouvez aussi et que l'Église devrait être ce lieu où on est capable de pouvoir parler de nos luttes, nos vulnérabilités, et dans un climat bienveillant où ceux qui sont autour de moi, ils ont envie que je me relève et pas juste de continuer à m'enfoncer. Ouais. C'est fou comme l'amour peut être perçu comme une faiblesse, alors qu'en fait c'est la plus grande force qu'on puisse avoir. Merci pour cette très belle conclusion. Et toi Myriam, qu'est-ce qui te vient à l'esprit comme plus important? Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est vraiment avoir l'amour en toutes circonstances. Et là, de tout ce qu'on a pu parler et échanger, c'est vraiment, non pas seulement avec les personnes que l'on aime, voilà, nos enfants, nos époux, les personnes avec qui on s'entend bien, mais vraiment dans toutes les circonstances. Donc, même une personne avec qui on a du mal, eh ben non, vraiment de pouvoir avoir cet état d'esprit de rester dans l'amour malgré ce que la personne peut être, malgré ce que la personne peut me faire. Et je pense que c'est vraiment un bon exemple là que Paul nous donne. Ouais. Très bien, merci beaucoup aussi pour ta conclusion. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de partager ces quelques moments avec vous, de pouvoir aussi décortiquer un petit peu le texte et vraiment de ressortir des textes qu'on ne lit pas forcément très souvent, mais de voir la richesse qu'ils ont et puis de aussi voir qu'ils sont 100% actuels pour aujourd'hui et que dans tous les cas, on a beaucoup de choses à en retirer. Donc, merci vraiment beaucoup pour votre présence. Merci. Et on se reverra, je vous promets qu'on se reverra. Voici les 5 essentiels de la semaine. Premièrement, la souffrance peut devenir une source de consolation. Paul montre que Dieu console d'abord ceux qui souffrent pour qu'ils puissent ensuite consoler les autres. Deuxièmement, l'intégrité est une valeur essentielle. Paul insiste sur une parole simple, sincère, sans double agenda. Sa crédibilité repose sur la transparence. Troisièmement, changer de plan peut être un acte d'amour. Son itinéraire modifié n'est pas un signe d'inconstance, mais une décision pour éviter de blesser davantage les autres. Quatrièmement, la discipline doit viser la restauration. Elle n'a de sens que si elle conduit au pardon, au relèvement et à la réaffirmation de l'amour. Et cinquièmement, le vrai service chrétien est désintéressé. Paul oppose le ministère fidèle, motivé par l'amour du Christ, à celui qui cherche son propre intérêt.
Eh bien, j'aimerais vous remercier beaucoup pour votre présence, pour votre fidélité. Merci de nous suivre régulièrement. Merci aussi à toutes les personnes qui nous font des dons régulièrement. Vous savez à quel point c'est important pour nous et j'aimerais vraiment le signaler, le mettre vraiment à l'honneur. Donc, un grand merci pour cela. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, aussi à la partager avec des amis, des connaissances que vous avez. Et toujours le mieux, c'est de partager de vive voix, d'en discuter avec les gens. C'est ce que vraiment je vous encourage à faire. Merci pour votre présence, merci pour tout cela. J'espère que cela vous aura grandi et passez une très bonne semaine. À bientôt, au revoir.